Aujourd'hui, on s'intéresse aux compagnons. La Loire et les nombreux châteaux de la région ont longtemps été propices tant au déplacement qu'à l'emploi des compagnons. Alors aujourd'hui, nous allons visiter le musée du compagnonnage de Tours, l'occasion de découvrir, vous allez le voir, un univers fait d'excellence, de rituels et de transmission de savoir. Comment se fait-il qu'il y ait un musée du compagnonnage à Tours? Dès 1911, les compagnons, très nombreux en Touraine, ont eu envie d'exposer au grand public leurs plus beaux chefs-d'œuvre et ont fondé un musée compagnonnique. Et après un certain nombre d'années, il est devenu le musée du compagnonnage en 1968 et nous sommes dans ce lieu. Et c'est le seul musée de ce type en France? Absolument, c'est le musée du compagnonnage, il n'est pas le musée d'une association plus que d'une autre et il n'est pas consacré à un métier plus qu'à un autre. Il représente la totalité de ce phénomène, le compagnonnage, un phénomène original, ancien, bien implanté en Val-de-Loire. Ce qui est assez incroyable, hein, c'est la raison pour laquelle ce musée se trouve à Tours. Pourquoi à Tours plus qu'une autre ville? Tours, la Mecque du compagnonnage, comme disaient les compagnons en 1930, c'est le centre du compagnonnage en Val-de-Loire, entre finalement Orléans et puis Saint-Nazaire. Et l'abondance des matières, la pierre, le tuffeau, l'ardoise surtout, toutes ces raisons-là font que le compagnonnage il s'est très vite implanté en Val-de-Loire et il y est resté jusqu'à nos jours. Vous voulez dire que ça, c'est un bout d'ardoise, on va dire, de Trélazé, pour être un peu chauvin? Certainement, mais certainement, parce que ça a été fait par des compagnons de l'Anjou et de la Touraine. Et c'est de la dentelle d'ardoise. L'ardoise est une pierre qui se refend. Et dans des petits carreaux de 1 mm environ, percés, limés, et ensuite assemblés, on a des petites scènes. Mais c'est un travail de dingue. On peut le dire. Est-ce que ce ne serait pas Tours, là? Alors, Tourangeau, la sagesse, voilà. Ça veut dire quoi tout ça? Alors, le Tourangeau, la sagesse, c'est un nom de compagnon. Et l'origine du compagnonnage remonte historiquement à la fin du Moyen-Âge, le XVe siècle. On voit apparaître des groupes d'ouvriers qui voyagent à travers la France, qui s'entraident pour trouver du travail, pour s'aider en cas de coup dur, en cas d'accident. Donc ils ont une sorte de caisse de secours. C'est ni plus ni moins l'ancêtre de la sécurité sociale. Et les accidents du travail sur les chantiers, ils étaient très fréquents et il n'y avait personne pour les indemniser. Et en même temps se perfectionnent au fil des villes traversées. Ils enrichissent leurs connaissances et lorsqu'ils reviennent au pays, bien souvent, ils s'installent à leur compte comme patrons ou reprennent le métier de leur père. Et ça, c'est vraiment les origines du compagnonnage. Ce qui ne bouge pas, c'est la pratique d'un métier, la pratique effective d'un métier, le Tour de France, donc le voyage. L'idée qu'il ne faut pas rester au même endroit une fois qu'on a fini son apprentissage pour développer ses connaissances. Et puis, les compagnonnages sont des sociétés de type initiatique où on est intégré par épreuve, en faisant la preuve de ses mérites. Donc c'est ce qu'on appelle chez les compagnons la réception. Et bien, si tous ces éléments sont réunis, on est bien en présence d'un compagnonnage. À propos des compagnons, on parle souvent de la Cayenne et de la mer. Il y a 150 ans, disparaissait une figure emblématique des compagnons, la mère Jacob. Cet anniversaire a été célébré en grande pompe à Tours à l'occasion d'un banquet. Nous sommes réunis en ce jour de commémoration pour vous montrer que l'œuvre de votre vie, votre mission de mère, rayonne encore sur le Tour de France. 150 ans après sa mort, la mère Jacob est toujours honorée par les compagnons boulangers. Et pour cause.
Jeanne Jacob accueillit au début du XIXe siècle à Tours les compagnons du Tour de France, quel que soit leur métier et leur rivalité. Elle devint très vite l'emblème de la tolérance et la protectrice des boulangers, alors non reconnus par les autres corporations du compagnonnage. Dans ce jour de commémoration, l'Union compagnonnique réunit les boulangers, charpentiers ou armuriers des 4 coins de la France, autour de rites de reconnaissance et de partage. Mais le partage de la brioche, en fait, c'est le partage, parce qu'en fait, le mot compagnon, ça signifie partager le pain avec les autres, les hommes et tout ça, quoi. Donc la brioche, en fait, c'est le sens symbolique. Et puis nous, les boulangers-pâtissiers, la brioche, bon, c'est notre travail de tous les jours, quoi, en fait. C'est notre chef-d'œuvre de tous les jours, la brioche. Dans les mystères du beau compagnonnage, un jour par vous, je fus fait aspirant. Depuis ce jour de me mettre en voyage, fut l'un de mes désirs les plus ardents. Chers compagnons, frères qui vous quittent, disons adieu, mettons-le sur les champs, que nos chansons égayent sa conduite. Embrassons-le, embrassons-le. Les festivités se poursuivent à l'hôtel de ville, autour d'un banquet où siègent les compagnons et leurs proches, mais également une dame hôtesse, pressentie pour devenir la prochaine mère du Tour de France. Pour les compagnons, la mère représente une icône. C'est une personne emblématique qui est le lien entre tous les compagnons et qui est fédérateur. C'est vraiment la personne référente. Le rôle des mères a évolué à travers le temps. La mère protectrice des jeunes compagnons déracinés est devenue la mère symbolique d'une famille constituée autour des valeurs du travail et de la tradition. Allez, une petite photo pour la route en attendant le bicentenaire. 3, 2, 1. Merci. Ça, ce sont des pièces qui sont toujours très impressionnantes, hein, qu'on voit pas mal. Hein. Les pièces de charpente émeuvent toujours parce hein. qu'elles sont très compliquées et puis elles attestent, elles illustrent ce que les compagnons charpentiers appellent l'art du trait, c'est-à-dire le dessin géométrique, la manière de représenter les volumes, mais sur une feuille de papier. Alors ça, c'est assez emblématique des compagnons. Le compas et l'équerre. Oui, le compas et l'équerre. Alors avec de multiples interprétations selon les corps de métier et tout ça, y compris d'ailleurs selon les pays, puisqu'on le retrouve aussi en Allemagne, on le retrouve en Angleterre, on le retrouve en Chine, le symbole du compas et de l'équerre. Et le sens général, c'est l'esprit avec la matière, le ciel et la terre, les formes circulaires avec les formes carrées. L'homme, il est entre les deux. Donc c'est un symbole quasiment universel. Voilà un compagnonnage qui est né en Val-de-Loire, à Blois. Quoi, sabotier? Oui, le compagnonnage des sabotiers. Pas le métier, mais le compagnonnage des sabotiers. Des petites galoches et des petits sabots en os. Petit. C'est de l'os, hein. Absolument. Vous n'êtes pas compagnon vous-même, me semble-t-il, hein. Non, je ne suis pas compagnon moi-même, mais je suis d'une famille de compagnons de plusieurs générations. Pour quelle raison est-ce que vous vous impliquez tellement dans ce musée du compagnonnage? Alors, c'est un monde qui est tellement riche sur le plan humain, sur le plan technique. Moi, j'ai toujours été intéressé par l'histoire, par tempérament. Et
le fait, quand j'étais petit, de voir des tableaux qui sont aujourd'hui bien présents dans le musée du compagnonnage, ont certainement un peu titillé mon imagination, des scènes, des allégories, des tableaux de compagnonnage, la canne de mon grand-père, et ça a été certainement des déclencheurs qui m'ont donné envie d'en savoir un peu plus, d'apprendre, et puis ensuite d'avoir le bonheur d'administrer ce musée extraordinaire. Il y a environ 3000 objets et donc 400 chefs-d'œuvre. Donc ça représente énormément de pièces, toutes plus insolites les unes que les autres. Dont le château de la Belle-au-Bois-Normand. Ça ressemble au château de la... C'est bizarre dans cet environnement qui est très majestueux, avec des matériaux nobles. Et là, le truc le plus kitsch qui existe. Oui, c'est vrai. Alors, pour l'anecdote, vous savez, c'est la carte postale la plus vendue de toutes celles du musée. Et c'est un travail en sucre, en pastillage, comme disent les pâtissiers. Ouais. C'est un sucre très dur qui ne s'altère pas. Ou alors, il faut que ce soit en pâte à nouilles, comme des lasagnes. Voilà. Pâte à nouilles. Absolument, des pâtes à nouilles. Ah, d'accord. Et là, on peut faire des œuvres qui défient le temps. On est du métier ou on ne l'est pas. Et ce que j'admire aussi beaucoup chez les compagnons, c'est leur rapport à la matière, aux matériaux qu'ils travaillent. Et le métier reste toujours pour eux un peu le garde-fou qui permet de rester humble. Ça marche en général, l'œuvre se construit, mais il faut toujours faire attention. Et cette vigilance-là me touche beaucoup dans l'esprit des compagnons, qui sont en général des gens prudents et posés. Dites-moi, c'est quoi l'objet de cet endroit? Qu'est-ce qui se passe ici, dans cet établissement? Alors ici, c'est notre centre de formation, où on forme les jeunes itinérants, les jeunes qui font leur tour de France. Donc c'est un centre qui a maintenant 1 an, donc ça nous sert à faire et les cours du soir et les cours du samedi, et en journée pour le perfectionnement. Pour devenir compagnon, chez nous, il faut faire le Tour de France. Donc le Tour de France dure entre 3 et 10 ans, selon les métiers. On change de ville tous les ans, on est la journée chez un employeur, donc on travaille la journée, le soir les cours théoriques, le samedi les cours pratiques. Pendant notre année de formation, on fait des stages donc dans nos centres de formation, donc ça permet de voir plus d'ouvrages, des ouvrages plus conséquents. Et comment ils s'organisent, comment on passe d'une ville à l'autre, selon quels critères? Ce qui détermine de changer de ville, c'est l'itinérant qui choisit une des villes du Tour de France, puisqu'on a 15 villes. Mais sur quels critères? Sur son choix, son envie de partir. On change aussi de ville en changeant de statut, puisqu'on a 3 statuts chez les compagnons. On arrive comme jeune, ensuite on passe le premier stade, où on devient affilié, aspirant ou jeune homme, selon les sociétés. C'est le premier stade avant de devenir compagnon. Et puis, le 3e statut, c'est compagnon. Et qu'est-ce qu'il faut pour être reçu? On fait une maquette. C'est le savoir de la personne. On fait ça sur le temps libre. Alors, un petit mot sur ce qui se passe dans les salles de cours. Alors, nos salles de cours, c'est de l'enseignement théorique. On va apprendre tout ce qui est technologie, dessin, un peu de maths, français, il faut apprendre à lire, à écrire aussi. Et puis après, quand nos jeunes itinérants veulent encore se perfectionner, ils se rapprochent de la chambre des métiers pour passer le brevet de maîtrise. Est-ce que certains des compagnons ont choisi aussi le compagnonnage parce qu'ils étaient en retrait du système scolaire tel qu'on le connaît? Au début, on a beaucoup de jeunes qui peuvent arriver parce qu'ils n'aiment pas la filière scolaire. Pour certains, c'est un gros choc. Ils veulent quitter la filière scolaire et on leur demande plus que la filière scolaire. Il y en a qui quittent le navire? Oui. Oui. Faut pas se le cacher. Il y en a 1 sur 2 qui n'arrivera pas à accompagner. On peut s'approcher un peu? Oui. On va pas trop vous perturber si on vient voir un peu comment vous travaillez? Bon, en même temps, j'y connais rien. Je vais pas vous dire. Ah, ça, enfin, si, quoique là, c'est pas tout à fait fini quand même. J'aperçois l'exercice, c'est ça? C'est de faire une entaille? Voilà, elle finira ici. Les pièces sont
Vous êtes fier d'être dans cette démarche-là de compagnon? Oui. C'est vrai, il y a une notion de fierté? Oui. Donc, c'est assez dur, mais on apprend plus de choses que dans un cursus normal. Et moi, je cherchais vraiment là où j'apprendrais le mieux. Voilà. Forme de perfection? Voilà. D'excellence? D'excellence, oui. Vous prenez tout le temps avec votre belle écharpe ou c'est juste parce qu'on se voyait, nous? C'est simplement parce qu'on se voyait, mais effectivement on s'en sert pour tout ce qui est parade. Lorsqu'on se déplace devant le public, les compagnons depuis la nuit des temps, effectivement on se promène avec donc une couleur. On a préféré choisir une couleur rouge pour le compagnon. Pour ce qui est un aspirant, il aura une petite couleur verte sur le côté. Par contre, l'aspirant n'aura pas la canne. Ah, et c'est quoi qui est noté sur le pommeau? Sur le pommeau, il est marqué la corporation et mon nom de compagnon. Je m'appelle dans la vie de tous les jours François Thiraud. Mais parmi les compagnons, j'ai un autre nom qui est Tourangeau, le soutien de l'Union. Alors, on est devant cette cathédrale. C'est un peu de là qu'est partie toute l'aventure des compagnons. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Qu'est devenu le compagnonnage? Le compagnonnage d'hier ou d'aujourd'hui a les mêmes valeurs, le même principe. Alors, les jeunes, d'abord, ils rentrent dans le compagnonnage pour leur métier. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sortent des écoles, on les accueille. Et nous, on continue, on fait un peu le relais. On sait qu'on est dans une société où on demande du diplôme, surtout pour pouvoir être embauché à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie du patrimoine immortel de l'UNESCO. Et par ce biais, on a réussi aussi à envoyer des jeunes dans le monde entier, sous la tutelle de l'UNESCO. Oui, c'est ça, oui. Il y a une dimension très humaine quand même dans les compagnons. Ah oui. On est dans la solidarité, dans la fraternité. Les jeunes qui ont l'occasion de pouvoir croiser le compagnonnage, c'est rassurant pour eux, c'est rassurant pour les parents aussi. Ils savent très bien qu'au sorti du compagnonnage, ils auront du travail. Pour les parents et pour les entreprises et nos partenaires, c'est une valeur sûre. On ne le fait pas par intérêt, on le fait parce qu'on est passionné de notre métier, on le fait parce qu'on est passionné par l'humain, s'entraider. Voilà. Grâce à vous et ceux qui vous ont précédé, du coup, on en sait un petit peu plus sur ces compagnons, parce que c'est quand même une vaste aventure. Effectivement, merci. Merci à vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Nous allons quitter Tours, mais pour retrouver les bords de Loire avec grand plaisir. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir.